Bel bonjour tout le monde. À vacances Pâques. Mais un moment douce tout bonnement. Nous lève famille en nous, qu'à profiter des petits moments plaisir. S'il y a bien une chose que tous les enfants attendent à Pâques, c'est bien le dimanche de Pâques. Chaque petit monde qui a couru descend dans le jardin pour aller chercher ses pacaillots. Ces fameux œufs en chocolat. Yérik! Justement, c'est l'aventure que vont vivre nos deux compères aujourd'hui. Depuis Coco Lapin tout petit, il toujours tant de parler d'un lapin magique qui a déposé dans tout le jardin des tisés en chocolat pour jouer dimanche Pâques rivé. Coco est fasciné par cette histoire. Il veut tout savoir sur ce lapin légendaire et par-dessus tout, avoir la chance de le rencontrer un jour. Alors l'en est là ça, pas ni richesse botable. Coco va veiller toute la nuit s'il le faut, mais il veut surprendre le lapin de Pâques en pleine distribution des œufs. Comme d'habitude, il en parle à son compère, Domino Cochon, qui décide de rester veiller avec lui ce soir. Pas convaincu, mais camarade, c'est camarade. Mais pas savent qui je nous ai fait, si malin, s'inquiète à Coco Lapin. Les parents péchent quitter nous d'Omidéo là. Nos deux amis s'assoient alors dos à dos pour réfléchir. Ils avaient remarqué que les bonnes idées leur venaient toujours comme ça, dos à dos. Poudoum, s'exclama Domino, entrouvé. Et si on campait dehors ce soir? En voyant l'air pas convaincu de Coco, Domino continua. Mais si, Timal, nous commandions les parents en nous pour nous mettre tente là, dans le jardin là. Comme si nous étions bord de la mer. Ils nous diront jamais non, certain. Yé mystique. En étant ainsi dans le jardin, Domino et Coco étaient certains de ne pas manquer le passage du lapin de Pâques. Comme l'avait prédit Domino, cela ne fut pas compliqué de convaincre les parents pour qu'ils puissent passer la nuit à la belle étoile. Après avoir galéré un petit peu, nos amis étaient parés. Ils tenaient tout ça qu'il faut. Un grand couverti, on pile pour bien voir la nuit là, et on paquet biscuits. Oui, c'est essentiel. Pour une bonne surveillance, c'est ce qu'il faut, se convainc Domino. La nuit s'écoule paisiblement et Coco Lapin, qui a pris sa garde, se désespère de ne pas voir ce fameux lapin arriver. C'est seulement les 12 jours qu'à vrai jour, pas côté 5 heures du matin, que notre ami remarque une silhouette bizarre. Mais quand ça y est ça, Coco parle doucement pour ne pas se faire remarquer. Mais c'est un pinceau lapin ça. Ça ressemble un gros épaule. Adam, un pince crabe. Non, mon Dieu. La surprise est totale. Le lapin de Pâques n'est pas un lapin, mais un crabe. Oh, un crabe de Pâques. Oh. Coco Lapin réveille Domino, qui a un peu de mal à ouvrir les yeux. Levez-la, Timal. Aïe, laissez endormir, man. C'est toi qui dois surveiller les œufs de Pâques. Les fais pisser. Envoyez de où? Qui putain? Lapin là? Oui. Envoie lapin là. Mais par contre, c'est pas un lapin. Qu'est-ce que tu racontes? Prends ta pile et tes bottes. Il prend direction ravine là. En chemin, Coco Lapin raconte tout à Domino. J'ai vu un gros crabe qui tenait un œuf en chocolat dans sa pince. Un œuf de Pâques complet. Je suis sûr que c'est lui le lapin de Pâques. Mais c'est pas un lapin, frère, c'est un crabe. On comprend, un crabe de Pâques. La ravine où avait disparu le crabe de Pâques mène tout droit à Foncaco. Plus précisément, dans le marigot qui se trouve derrière Foncaco, après la rivière. Les deux amis arrivent dans la forêt bord de mer. Tout mon incident qu'a dit que c'est un côté qui pas comme les autres. Incident, tout le monde a dit que pied bois qu'a parlé, que roche qu'a veillé et que rivière là qu'a coûté tout ça monde qu'a dit. Yécri. Bon, Coco. On pas savent sous savent mais nous on m'en là hein. Coco continua d'un ton pas du tout rassuré. Attends toute ça fait à Kabapa Karola là. Hein? En péqué qui était trop tabac mais incident. Domino n'était vraiment pas rassuré. Alors portez mon nez frère, s'énerva Coco. Hein?
J'ai vu des traces bizarres. Allez par là. Je suis sûr qu'on n'est pas loin. On est tout près. » Arrivés sur la plage déserte, nos deux compères voient compère crabe au loin. « Mélim, on nous aille domino. Pas quoi, ban. » Dans leur course, pour ne pas le perdre de vue, Domino Cochon prit à d'un filet de pêche. Et là, blou! Il fait un gros roulé-boulé. Il entraîna Coco dans sa chute. Bon Dieu merci, les deux compères rivaient à d'un gros touffe zeb. En levant les yeux, ils virent le crabe géant qui était revenu sur ses pas. Après avoir entendu le désordre derrière lui, il regardait tout autour mais ne voyait rien. Il était impressionnant. Con gros tifrigidé, pataille, t'es longue et pointie, con aiguilles. Et était ni un gros maman pince, lâche qu'on bout de football. Cric! Domino et Coco étaient bien cachés. Le crabe, ne voyant rien, reprit sa route. Il crut à une branche d'arbre tombée dans la mangrove un peu en arrière. Restés dans leur cachette, nos amis virent compère crabe rentrer dans une grotte dissimulée derrière des lianes patates bord de mer qui tombèrent cascade devant l'ouverture. Il est rentré dedans. Allons voir, lança Domino. Coulassa, c'est Coco Lapin qui t'épait. Voyant le crabe de si près tout à l'heure, il peut se rendre compte de la taille de ces pinces gigantesques qui peuvent casser un coco sec. Pac! Un seul coup. Ah ouais, t'es mal. Ah bah là, hein. Comment ça, Coco? En final de compte, nous pas besoin d'aller plus loin. Ah bon? C'est ton Domino? Ben oui, frère, on l'a vu. Nous voyons là, on ça, frère. Moi, je suis content. Nous pas besoin plus que ça. Imaginez que monsieur trappe nous là. Et font nous en dos. Pache, qu'est-ce qu'on a fait? Man. On doit t'agasser nous. Ah, compère. Ou pas voir tout ça chocolat, monsieur, non, pataille là. Nous, là, nous, kérété. Tim. Rivé presque en fond à goutte là, Domino fait signe à Coco Lapin de s'arrêter. Ils s'accroupissent le plus bas que possible pour ne pas se faire voir. Le crabe est là, occupé à ranger soigneusement dans le fond de la grotte chaque œuf qu'il n'a pas pu cacher dans les jardins. Tenu en pile, en lot, en paquette, il avait tout qualité coulé. Toute la grotte était envahie par une bonne odeur de chocolat. Alors, Coco Lapin, alléché par tant de bonnes choses, prit son courage à deux pattes et quitta sa cachette. Ravalant sa salive, il rassembla toutes ses forces et dit tout doucement « Monsieur le Cap de Pâques !» Évidemment, celui-ci n'entendit rien. Alors, il recommença un peu plus fort cette fois. « Monsieur le Cap de Pâques !» Domino, qui commença à s'impatienter, décidé à manger un maximum de Pâques avant que le crabe ne range tout, sortit derrière le rocher et dit de façon grosso modo « Bel bonjour, Cap Pâques !» Le crabe géant sursauta en entendant cette voix sortie de nulle part. « Aïe! Qui est là ?» Dans la panique, tous les œufs de Pâques qu'il tenait dans ses pinces lui échappèrent et tombèrent dans l'eau de mer. Au même moment, une grosse vague sortie, à charouiller tous les œufs au large, là où la mer est bleue, bleu même, ce bleu-là. Yé mystique. Crabe t'es gris. Faut dire qu'il passe à nager pour malheureux. Il n'avait aucune idée de comment faire pour récupérer ses œufs. Les deux compères s'en voulaient terriblement. Et là, à d'un seul coup, Domino se rappela du vieux filet de pêcheur qu'il avait fait tomber sur la plage. En retournant là-bas, il récupère deux gros morceaux de bois flottés. Une fois le filet de pêche récupéré, c'est désormais en nous la plongeant en mer là. Chaque monde, un morceau de bois flotté assis, il a un filet là à dé et il a commencé à nager. Ils ont passé les premières vagues, ils ont réussi à rabattre avec les filets tous les œufs de Pâques qui étaient restés coincés dans la sargasse. Oula bravo! En 2-4-6, les compères étaient revenus sur le rivage. Le Cap de Pâques les attendait avec impatience et les invita à aller dans la grotte. Il leur raconta son histoire et comment il était devenu
le crabe de Pâques, justement. Coco et Domino écoutèrent son histoire avec beaucoup d'attention, tout en mangeant de délicieux œufs de Pâques. Anti-histoire en qui prend plaisir à raconter les autres en joue. Est-ce que la cour dort? À des autres, est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. C'est bon ça. De retour à la maison, Domino et Coco se sont fait rouspéter comme jamais. Ils ont été privés de sortie pendant 1 mois et de chasse aux œufs, évidemment. Mais nos 2 amis étaient heureux. Ils avaient le ventre bien plein. Et surtout, ils ont vécu une histoire incroyable. Épargnant l'autre monde si la terre qui pédit ça. Yékrik!